Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois de mars 2024. Donc en premier, je prends l'oracle de la sagesse des anges pour une énergie, l'énergie principale de votre mois. Et le message vous dit: ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ah, alors là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes tellement occupé par votre vie de tous les jours que bien, vous ne voyez pas l'opportunité euh, l'opportunité merveilleuse qui vous attend. Et donc là, on voit un arbre et derrière, il y a un ange qui est derrière vous. Et on peut parler aussi du 4 de coupe, hein, qui effectivement représente un certain mécontentement, de l'ennui. Bon, on va voir tout ça. Alors, je prends le tarot des sorcières, histoire de sorcières, pour le tirage tarot en 9 cartes. Alors, voilà. Et en dos, on nous dit l'étoile. Ah, alors l'étoile, eh bien écoutez, vous avez de la protection céleste, hein, vous êtes protégé. Et on vous dit aussi de suivre votre bonne étoile, de ne pas perdre espoir, que tout est possible sur ce mois de mars. Alors, au départ, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 3 de bâton et nous avons le roi d'épée. Alors, en fait, 10 de bâton, eh bien, il y a une certaine épreuve là que vous avez certainement vécue dernièrement. Et là, on vous dit que c'est la fin, hein, avec le 10 de bâton. Là, du coup, effectivement, on vous dit que vous allez les poser, ces bâtons, que c'est vraiment, il y a un changement de période, hein, peut-être que le mois de février est relativement dur et que vous allez vraiment passer à autre chose. Avec le 3 de bâton, bah, effectivement, vous vous projetez, hein, parce qu'on voit bien que le ciel, il a changé un peu de couleur. Et là, vous vous projetez pour effectivement entrevoir de nouveaux horizons et vous fixer aussi des objectifs, hein, pouvoir aussi espérer quelque chose, un projet qui vous enthousiasme et qui vous apporte beaucoup de joie et de passion, on va dire. Avec les bâtons, on est toujours passionné, hein. Ensuite, avec le roi d'épée, eh bien, alors on ne sait pas si c'est vous qui êtes représenté, mais le roi d'épée, effectivement, c'est quelqu'un quand même, c'est une figure assez charismatique, hein. Il est assez autoritaire, mais c'est quelqu'un de juste et d'honnête. On le représente souvent comme un avocat, un juge, enfin quelqu'un dans le domaine juridique, parce que vous voyez, il tient l'épée de la justice, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de droit et de juste, hein. Donc effectivement, peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous recherchez, hein, quelqu'un qui vous dise vraiment la vérité, hein, qui parle vrai. Ensuite, on parle du 8 de Pentacle, de la Lune et du 2 d'épée. Alors, avec le 8 de Pentacle, eh bien, on vous voit travailler, hein, sur ce mois de mars, hein, donc vous allez être certainement très occupé. Ce qui revient à dire que de toute façon, vous allez peut-être acquérir de nouvelles compétences sur ce mois de mars, peut-être dû à une formation, ou peut-être, oui, un complément de formation dans votre métier.
Toujours est-il que votre vie professionnelle sera très importante pour vous sur le mois de mars. Par contre, avec la Lune, eh bien, il y a des incertitudes, hein, on n'y voit pas clair, c'est encore c'est un peu nébuleux, hein, donc on ne sait pas trop. Alors, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, mais d'un autre côté, voilà, il y a de la confusion aussi, qui fait que pour l'instant, les choses sur le mois de mars ne seront peut-être pas assez claires pour vous. Avec le 2 d'épée, eh bien, bon, on avait le 3 de bâton pour se projeter. Des épées, on n'en avait pas. Alors les épées, c'est un peu le mental, hein. Et là, 2 d'épée, on vous voit effectivement hésiter, on vous voit indécis. Il se peut que, avec la lune, bon, ben, où les choses ne sont pas très claires, vous avez certainement des difficultés à faire un choix et du coup, vous êtes indécis. Hein. Vous vous demandez, alors peut-être est-ce professionnel, est-ce au niveau de votre famille ou est-ce que on ne sait pas trop, toujours est-il il y a vraiment une notion de choix, ou de décision du moins. Ensuite, on parle du hiérophante, on parle du 8 d'épée et on parle du chevalier de pentacle. Alors, le hiérophante, lui, bah, c'est plutôt positif, hein, parce que le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un de sage et de très spirituel qui fait que il peut vous amener une aide précieuse, hein, ce hiérophante. Alors, il peut représenter l'image de quelqu'un qui peut vous aider dans votre entourage, hein, que ce soit de la famille ou un ami, peu importe. Donc, il fait office quand même de quelqu'un qui peut vous apporter euh, peut-être du réconfort et qui vous aide peut-être à prendre une décision. Toujours est-il qu'avec le 8 d'épée, effectivement, vous êtes beaucoup dans le mental. Et là, là, vous vous posez vraiment des questions, hein. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez des pensées limitantes. Et là, vous ne savez pas trop vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que de toute façon, hein, les choses ne sont pas claires. Il y a la lune au milieu et vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à ça. Et à côté de vous, on parle du chevalier de Pentacle. Alors ce chevalier, lui, il est quand même là pour peut-être pour vous annoncer une nouvelle, hein. Les chevaliers, en général, ils s'approchent pour vous apporter une information ou une nouvelle. Et là, il peut faire office de vous apporter une nouvelle concernant votre travail. Parce que comme vous êtes quelqu'un de fiable et digne de confiance, eh bien, vous pourrez avoir une bonne surprise courant mars par rapport à votre travail. Donc, c'est déjà positif en ce sens. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, et moi aussi, on va prendre le tarot doré pour compléter un petit peu toutes ces énergies. Alors, avec le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on parlait d'une grosse charge, alors ou de travail ou une charge aussi d'émotion. Et là, on vous parle de la reine de coupe. Alors effectivement, cette reine de coupe, elle représente souvent la maman du foyer, hein. Elle a beaucoup de sentiments pour sa famille, ses enfants. C'est quelqu'un qui éduque très bien aussi ses enfants. Donc, et elle a beaucoup de... Elle ne sait pas vivre sans amour et sans sa famille. Donc, du coup, on pourrait peut-être laisser entendre que cette charge émotionnelle vient du fait que, en tant que maman, peut-être que si vous êtes maman au foyer, vous avez peut-être beaucoup de... Vous avez quelques soucis ou quelques inquiétudes par rapport à votre famille. Pourquoi pas. Alors, avec le 3 de bâton, eh bien, 2 de pentacle, eh bien là, effectivement, vous vous projetez, mais en même temps, vous jonglez entre peut-être
deux états. Un coup, vous êtes optimiste et peut-être un coup, vous êtes un petit peu pessimiste. Hein. Vous ne savez pas trop comment agir pour parvenir à réaliser vos objectifs. Donc, 2 de Pentacle, hein, beaucoup de... Vous jonglez. Il y a un changement qui se profile, mais vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Certainement, cette lune qui vous empêche de vraiment bien voir la situation. Avec le roi d'épée, nous avons le roi de coupe. Alors effectivement, on a bien un couple dans ce tirage. Hein. Alors peut-être que ce roi d'épée, il est assez exigeant et que vous voudriez peut-être qu'il se transforme en roi de coupe. Hein. Donc roi de coupe, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'empathique, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, pourquoi pas. Donc de toute façon, vous avez quand même une grande charge émotionnelle ou de travail hein, à supporter et vous avez peut-être besoin d'aide tout simplement. Alors avec le 8 de Pentacle, on a le 4 d'épée. Alors effectivement, le 8 de Pentacle, on vous montre en train de travailler. Et là, avec le 4 d'épée, on vous dit un peu de repos ne serait pas de trop, puisque là, il faut avant l'épuisement, il faut prendre des mesures et pouvoir se reposer un peu. Hein, surtout si le mois de mars s'annonce assez chargé. Donc, à vous de prendre un peu de recul sur la situation. Avec la lune, alors de quoi on parle avec ce côté secret où les choses ne sont pas claires? On parle du 2 de coupe. Ah, voilà, donc on parle d'une rencontre hein, ou on va dire, d'une union. Donc les choses ne sont peut-être pas claires au niveau d'un rapprochement avec une personne. Hein. Vous avez peut-être quelques doutes. Alors là, on parle du 2 de coupe au niveau sentimental. Maintenant, ça peut être aussi dans le travail. Hein. Peut-être que vous avez une association qui vous fait douter. Il y a peut-être une collaboration, une association dans le travail qui peut-être vous apporte certains doutes. Vous n'y voyez pas très clair. Alors, 2 d'épée. Donc, n'arrivez pas à prendre une décision. Et là, on vous dit cavalier d'épée. Alors effectivement, ce cavalier d'épée, lui, il est assez tranchant. Hein. Lui, il arrive, c'est un des plus rapides cavaliers. Hein. Et lui, s'il y a un conflit, eh bien, c'est quelqu'un qui... c'est un bon orateur, donc il va se permettre d'intervenir. Et il va trancher pour que vraiment... pour que le choix puisse être fait. Hein. Donc, il y a peut-être une aide extérieure qui va venir vous aider dans une histoire. Alors, ou c'est professionnel ou sentimental, on ne sait pas trop. Alors, avec le hiérophante, on peut parler du 5 d'épée. 5 d'épée, effectivement, il y a du conflit. Il y a du conflit, il y a de la mésentente. On peut dire qu'il y a peut-être même des disputes. Et du coup, vous, ça vous plonge dans ce 8 d'épée hein, qui est vraiment l'impression, le sentiment d'être piégé. Donc, vous avez vraiment un blocage par rapport à ces disputes et à cette mésentente. Alors, ça peut être aussi familial. Hein. Ça peut être ou familial ou professionnel ou sentimental. Avec le 8 d'épée, on a un cavalier de bâton. Alors, il y a beaucoup de cavaliers. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de déplacements sur le mois de mars. Parce qu'il y avait un cavalier de pentacle aussi là. Donc, 3 cavaliers dans ce tirage. Et cavalier de bâton, bon, c'est quelqu'un quand même qui arrive et qui est passionné hein, par vous. Donc, ce cavalier de bâton, il est vraiment tout feu, tout flamme. Hein, ça peut représenter aussi votre énergie, bélier, lion ou sagittaire. Et donc, si c'est vous, vous avez envie d'agir, hein, vous êtes enthousiaste et vous n'avez peut-être pas envie de rester dans ce 8 d'épée où on vous voit très abattu. Hein, enfin,
oui, vous avez l'impression d'être bloqué, donc vous avez besoin de quelqu'un qui vienne à votre rescousse pour entrevoir une solution. Et à côté, on vous parle du chevalier d'épée, et lui, il va... Alors là, on parle de la tour. Alors, il y a forcément un imprévu. Donc, l'imprévu, bon, ben, ça peut être ce chevalier de pentacle, hein, une personne qui arrive, hein, donc, ou ce cavalier de bâton qui arrive dans votre vie et vous ne vous y attendez pas, forcément. Mais toujours... Alors, je vais remettre une carte sur le 5 d'épée, là. Et là, on parle du pendu. Alors là, effectivement, pendu à l'envers, ça veut dire qu'il y a quand même une situation qui va se rétablir, hein. Alors là, il peut s'agir, alors ce cavalier de bâton, ça peut être ou un fils, ou un mari, ou quelqu'un de proche, hein, ou un ami aussi. Et alors, avec un chevalier de pentacle, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, ou quelqu'un, ou un collègue de travail. Ça peut être plusieurs choses. Et là, avec la tour, on vous dit qu'il y aura de l'imprévu. Alors, on met une carte là-dessus. On parle de l'as d'épée. Alors, as d'épée, effectivement, vous avez besoin d'y voir clair. Parce que là, avec la lune, ben, la situation était vraiment très sombre, enfin brumeuse, on va dire. Et là, avec cet as d'épée, eh bien, c'est le début d'autre chose, hein. Il y a quelque chose qui va démarrer après ce chamboulement, puisque la tour, c'est de l'imprévu. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui va redémarrer. Donc là, flash d'épée, on peut dire aussi, c'est peut être un flash de lucidité. Vous trouvez enfin la solution potentielle à votre problème. Et donc là, sur Mars, il faudra peut-être attendre la fin du mois pour peut-être y voir plus clair. Voilà, amis Bélier, tout ce que je peux vous dire. Donc, vous allez quand même avoir une vie assez trépidante sur le mois de mars. Mais je pense que ça en vaut la peine pour arriver à vos fins et finir cet état cet état où vous n'y voyez rien, enfin, où vous ne vous comprenez peut-être pas la situation, où vous ne voyez pas la lueur enfin le bout du tunnel, et notamment si vous avez l'impression d'être aussi un peu coincé dans vos agissements, hein. Toujours est-il que la tour est là pour vous dire que la chose va changer et que vous allez avoir un nouveau démarrage avec l'as d'épée. Et forcément, cet as d'épée va vous apporter, comme la justice, hein, une notion de vérité et d'éclaircissement. Voilà pour ce tirage, amis Bélier. Alors là-dessus, nous allons prendre le Golden Lenormand pour avoir un autre tirage. Voilà. Alors, surtout, ne pas oublier que vous finissez par l'étoile. Et l'étoile, vous avez une grande protection sur le mois de mars. Alors, le Golden Lenormand. Voilà. Et en dos, on parle du serpent. Alors, le serpent, ou c'est peut-être une personne qui n'est pas bien intentionnée, ou alors ça peut aussi représenter quelqu'un qui change de peau, qui mue, hein, comme une transformation. Alors, là, on parle du messager. On parle des obstacles avec la montagne. On parle du livre fermé.
des secrets. Donc ça correspond aussi à la lune, hein. On parle de l'encre, on parle de la tour, de l'arbre, on parle des cigognes, pardon, on parle des nuages et on parle du soleil. Ben, ça, c'est très bien. Alors, effectivement, sur le mois de mars, hein, comme je vous disais, ça ne va pas être de tout repos, puisque là, il y a un messager qui vous apporte des nouvelles, mais peut-être des nouvelles contrariantes, hein, parce qu'avec les montagnes, ou la montagne, c'est souvent des obstacles. Et en plus, il y a certains secrets. Donc, on voyait bien sur le tirage du tarot qu'effectivement, avec la lune, les choses n'étaient pas claires, qu'il y avait un manque d'informations. Ensuite, avec l'encre, eh bien, on parle de retrouver une certaine stabilité, hein, sur le mois de mars. On parle aussi avec la tour de reprendre un peu de hauteur. Peut-être qu'il faut un petit peu laisser faire les choses et puis attendre un petit peu, ne pas lutter, ne pas aller contre et laisser les choses se faire. Donc, prendre un petit peu de hauteur. Et on parle aussi de la santé avec l'arbre, hein. Donc, alors attention à ne pas justement ne pas faire subir à votre personne des problèmes, enfin, ne pas, comment dirais-je, ne pas trop vous faire de soucis pour éviter d'avoir des problèmes de santé, puisque on sait bien que le corps peut révéler des problèmes aussi, des problèmes qu'on a un petit peu dans la tête, hein. Donc, ne pas hésiter à peut-être parler aussi, hein, à ouvrir ce livre et à parler, donc à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de secrets, que ça soit dans votre entourage ou dans la famille, parmi les amis. Alors, avec la cigogne, on vous dit que quand même, il y aura un renouveau, hein. Il y a quelque chose de bien qui va certainement revenir. Un renouveau, quelque chose qui va s'améliorer. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des nuages, donc de toute façon, entre les montagnes et les nuages, il y a certainement des choses à éclaircir sur le mois de mars. Par contre, avec le soleil, ben, on parle vraiment d'un bel éclaircissement. Donc, il y a des choses qui vont être révélées, hein, avec, on voyait ce livre fermé, par rapport à la santé ou par rapport aussi à des sentiments, hein. On voit avec la carte du 7 de cœur que il peut y avoir aussi des sentiments cachés, excusez-moi, et que là, avec le soleil, eh bien, il va y avoir une belle révélation. Surtout si on voit ce cavalier, hein, qui, malgré cette tour, effectivement, peut apporter un éclaircissement. Et d'un autre côté, avec ce livre fermé qui cache des choses, il faudra prendre donc de la hauteur pour qu'il y ait vraiment un renouveau. On parle effectivement d'obstacles et donc de prendre de la hauteur par rapport à des nuages qui viendraient effectivement vous empêcher de voir la vérité, hein. De notre côté, on vous parle aussi de la stabilité, de prendre de la hauteur pour votre santé, hein, pour pas effectivement que les petits soucis ou les obstacles que vous rencontrez viennent perturber votre santé. Ben, écoutez, c'est un beau tirage, hein, donc on peut penser que les choses vont s'éclaircir. Bon, au niveau du serpent, derrière, vous avez l'enfant. Alors, il se peut que vous puissiez peut-être avoir un souci avec un de vos enfants. Alors, peut-être aussi de la discorde, hein. Il peut y avoir, mais là, on vous dit qu'avec le chemin, vous trouverez la solution. Voilà, amis bélier. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ensuite, je vais prendre donc une dernière carte pour correspondant à l'oracle de l'énergie. Voilà. Alors, bon, il y aura peut-être 2 messages ou 3. Oh là, ça fait beaucoup. Non, je reprends. Voilà.
Alors, on vous dit mains et poings liés. Ah, alors vous aviez aussi effectivement ce 8 d'épée hein, qui vous voyait un petit peu pieds et mains liés. Donc on va un petit peu voir la carte, qu'est-ce que la carte vous révèle. Alors, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. À l'endroit, cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par les branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Vous êtes retenu par les détails techniques, Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce retard, les choses vont bouger, la situation pourrait vous sembler très contraignante, mais vous arriverez à examiner votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Ah, alors là, on vous dit quand même de vous libérer et que vous n'êtes pas plus prisonnier que ça, ou prisonnière que ça. Et là, ça rejoint aussi cette carte aussi, hein, d'avoir le sentiment d'avoir un petit peu la tête dans le guidon et de ne pas voir, enfin, vous êtes distrait par votre vie quotidienne et du coup, vous ne voyez plus les choses, les bonnes choses qui vous arrivent. Donc, amis Bélier, ben, j'espère que le mois de mars va faire comme ce soleil en fin de tirage, hein, vous éclaircir et que vous pourrez vous sentir mieux à l'approche du printemps. Amis Bélier, je vous souhaite un très beau mois de mars et n'hésitez pas à me faire des commentaires et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.